Coucou, bonjour sur ma chaîne. Moi, c'est Sandrine. Je fais des vidéos sur tout ce qui concerne entretien de la peau, skincare, lifestyle et un peu de mode. Si ce que je te dis te parle, tu peux déjà t'abonner ou cliquer sur la notification parce que finalement, la notification est la chose la plus importante parce que comme ça, tu ne manqueras pas les prochaines vidéos. J'ai une vidéo assez spéciale aujourd'hui. La vidéo concerne masque-nez. C'est quoi le masque-nez? Le masque-nez, c'est la composition entre deux mots. Premièrement, le masque et l'acné. Combiné des deux, on a le nouveau mot à la mode, le masque-nez. Parce que sur cette chaîne, on reste à la une de tous les topics, ce qui concerne soins de la peau et skincare. Le masque-nez et l'acné dû au port du masque. Le masque a un effet occlusif sur la peau. Et cet effet occlusif sur la peau va accentuer la transpiration. La peau va produire un peu plus de sébum que d'habitude. Et ce sébum va être stocké dans les pores. Aussi à cause de la friction mécanique que le masque fait sur la peau peut être irritée. Et à la fin, à cause des débris, à cause de la pollution, à cause de la sueur, à cause des bactéries qu'on a normalement sur la peau, parce que sur la peau, on a toute une famille de staphylocoques et autres sur la peau. Mais ces bactéries-là sont là pour réguler le pH. Mais qu'est-ce qui se passe parce que depuis décembre, on a affaire à ce virus, le Covid-19, obligé de porter le masque. Un petit disclaimer ici que je vais introduire. Cette vidéo n'est pas là pour empêcher les gens de porter le masque, pour décourager les gens de porter le masque. Cette vidéo est là pour nous encourager, pour nous accompagner à vivre notre nouvelle normalité. Et comment on peut prévenir l'acné, entre parenthèses le masque-nez, comment on va traiter le masque-nez? Alors, si tu as déjà une peau acnéique ou une peau à tendance acnéique, tu es susceptible de développer le masque-nez. J'ai déjà mentionné l'importance de se nettoyer la peau sur cette chaîne de nombreuses fois. Pour celles qui ne se nettoient pas la peau le matin, on n'est pas ici pour juger. Avec le port du masque, on est presque obligé de nettoyer sa peau parce que la nuit, on a transpiré. Cette transpiration-là, la production d'eau et de sébum, on doit se débarrasser de tout ça avant de poser un masque dessus. Maintenant, le soin du matin, il est très important que le soin du matin soit gardé simple. Ça veut dire nettoyant, hydrater sa peau, parce que hydrater sa peau, c'est primordial. Surtout parce que le tissu va un peu irriter la peau. Et si la peau est déshydratée, directement les ridules. On ne veut pas attraper les rides à cause du masque, donc on va bien s'hydrater. On va continuer à se protéger parce que se protéger des rayons des UV, ça reste d'actualité même si on porte le masque, même si une partie de notre visage est couverte du masque. Le make-up, en ce qui concerne le port du masque, c'est toute une vidéo en elle toute seule parce que si vous faites comme moi souvent, tu te lèves le matin, tu te maquilles et c'est au moment de mettre ton masque, tu te rappelles que, oups, j'aurais pas dû me maquiller parce que le transfert du masque. On va garder notre make-up très minimal ou alors, sincèrement, je pense que à cette période-ci, on ne devrait pas se maquiller du tout. Bon, mais je comprends que on va maintenant mettre le focus sur les yeux. Étant donné qu'on aime tout charger nos bouches comme moi, mais là actuellement on ne peut plus mettre du rouge à lèvres parce qu'il y aura le transfert sur le masque, on va maintenant charger nos yeux. On va apprendre à sourire avec nos yeux. Le maquillage va se garder simple, mais on pourra charger les yeux, on pourra faire même un smoky eyes le matin pour aller au travail. Ça, c'est permis. Mais la peau doit être libérée. Comment prévenir le masque-nez? Le soir, on va traiter son acné. Parce que la plupart des temps, on parle de masque-nez quand on l'a déjà, quand on a déjà l'acné dû au masque. Ou alors, comment prévenir? Les actifs principaux contre l'acné, on va les utiliser le soir. On va utiliser... moi, sincèrement, les nettoyants à base d'actifs principaux, je trouve que parce qu'on va les laver,
ils vont pour certains agir, mais je trouve que sur les nettoyants, ça sera un peu trop. Ça, c'est mon avis personnel. Mais à la fin, vous faites ce que vous voulez. Do you boo. On va se démaquiller. Ensuite, on va se nettoyer le visage avec le nettoyant de notre choix. On va hydrater sa peau. Ou alors, au préalable, on va utiliser une lotion à base d'acide salicylique. L'acide salicylique va entrer dans les pores, dégager tous les débris et l'excès de sébum qui s'est produit dans la journée, aussi en grande majorité à cause du port du masque. Et on pourra, parce que combiner les deux c'est un peu risqué, soit l'acide salicylique, soit une lotion à la base d'acide salicylique, ou alors utiliser notre rétinol. Le rétinol va nous empêcher de développer encore plus d'acné et va soigner notre acné. Ça, c'est ce que je conseille dans la soirée. Si on veut exfolier la peau, les exfoliants mécaniques sont ici proscrits parce que les exfoliants mécaniques vont proliférer l'acné sur l'autre partie du visage. Le masque-nez nous fait une sorte de masque sur le visage, une sorte de barbe, Bon, la barbe, honnêtement, je trouve pas ça moche, mais une barbe de bouton, c'est pas ce qu'on veut. On va utiliser des exfoliants chimiques, les BHA et les AHA. Les BHA étant les bêta-hydroxyacides et les AHA étant les alpha-hydroxyacides. Donc, les BHA, par exemple, l'acide salicylique, les AHA, par exemple, l'acide glucolique, l'acide lactique. L'acide glucolique va agir en surface de la peau. C'est pour ça que dans le traitement du masque-nez, c'est plus important d'utiliser l'acide salicylique. Parce que ici, on ne veut pas seulement avoir cet effet peeling, peau de fesses de bébé et autres. On veut agir sur les boutons qui sont déjà là, ou bien prévenir les boutons qui sont encore sous la peau mais qui ne sont pas encore sortis. Donc, voilà les ingrédients. L'ingrédient qu'on peut aussi utiliser, qui a des propriétés antibactériennes. C'est ça. Propriétés antibactériennes, ça sera benzoperoxide. Benzoperoxide. Ok, c'est le mot français. Benzoperoxide. Benzoperoxide agit comme antibactérien. Ça accélère un peu la guérison de l'inflammation L'important, c'est que tu vas quitter des liquides aux crèmes. Après avoir nettoyé la peau, si on va utiliser le rétinol, il est important d'hydrater d'abord la peau à base d'un sérum hydratant. Et je vais mettre sur la barre d'infos certains produits que je trouve bien, qui sont déjà non comédogènes. On arrive. On a nettoyé sa peau. Si on veut mettre du rétinol, alors il est important au préalable d'hydrater sa peau à base de sérum. Mais si on va partir sur un acide, par exemple l'acide salicylique, les acides marchent bien sur la peau quand la peau est sèche. Il ne faut pas poser les acides sur une peau humide. On met notre acide, notre lotion à base d'acide salicylique, de tout autre acide, on laisse sécher. Ensuite, on va apporter l'hydratation quelques minutes plus tard. Et ensuite, on peut mettre tout type de crème. Mais alors, si on va utiliser le rétinol, on va d'abord hydrater notre peau à base de sérum. Pas encore les crèmes parce qu'on part du principe de léger à épais. Donc, c'est le principe qu'on essaie de suivre. Ensuite, notre crème du jour et on a terminé pour la nuit. Pour cette phase, si on a déjà développé l'acné à cause du masque ou on est en train de vouloir prévenir l'acné à cause du masque, il sera important de se débarrasser de tout ce qui est comédogène et des formulations un peu lourdes. On va prendre maintenant une crème assez légère parce qu'on ne veut rien qui bouche nos pores. On sait déjà comment prévenir notre masque-nez, entre guillemets. On sait comment la soigner avec les actifs dont j'ai énuméré. Maintenant, on va faire la différence entre le masque-nez et l'irritation. Parce que partout ailleurs, vous avez vu sur certaines vidéos des gens qui mettent de la vaseline sur leur visage à cause de l'irritation.
J'essaie de comprendre et je trouve que c'est ok, bien que je ne conseille pas de mettre la vaseline sur sa face parce que l'histoire peut mal finir. Ça peut finir par des boutons et des pores bouchés et c'est pas ce qu'on veut. Mais si vous n'avez pas de problème de peau et que la vaseline, ça passe, why not? L'irritation de la peau vient parce que la friction mécanique que le masque fait sur notre peau. Le masque agresse la première couche de la peau et la peau a l'air rougeâtre, irritée. À la place de la vaseline, je conseillerais par exemple le Cicaplast de la Roche-Posay. Pourquoi le Cicaplast de la Roche-Posay? Parce que le Cicaplast de la Roche-Posay, d'abord c'est un baume. Le baume va avoir un peu ce côté occlusif sans l'être totalement. Parce qu'on ne veut pas, on a déjà le masque sur notre peau. Ça va avoir une propriété protectrice sur la peau. Donc, on aura une couche là entre le masque et notre peau. Et ça va empêcher des rougeurs. Un peu la même chose qu'on fait souvent sur les fesses de bébé. Souvent, quand les fesses de bébé ont de rougeurs, on met un peu de panthénol ou des bépantènes, indépendamment de l'endroit où vous viviez, comme on appelle. C'est le même principe ici. Donc, vous allez prendre aussi le bépantène si vous l'avez à la maison ou le biafine. Il y a l'aquaphor que vous pouvez aussi mettre pour essayer de faire une barrière entre le masque et vous. Donc, on a déjà parlé de l'irritation. On va parler maintenant des différents types de masques. Les masques à base de coton sont les premiers choix parce que le coton est une fibre naturelle qui va permettre la peau de respirer, qui a quand même cet échange d'oxygène. La peau va continuer à respirer, mais certains d'entre nous sont obligés de porter le masque du matin au soir. Pour celles qui portent des masques... des masques jetables. Si vous portez un masque jetable, alors à la fin de la journée, débarrassez-vous du masque. Sérieusement, débarrassez-vous du masque, ne l'utilisez pas une énième fois parce que qu'est-ce qui se passe? Dès que vous posez le masque, vous avez laissé toutes les bactéries et la transpiration sur le masque et toute la journée, les bactéries sur ce masque-là vont se développer et le lendemain, vous le portez. Vous inflammez encore plus votre peau. Celles qui ont le budget, alors parce que ça sera un peu cher de s'engager dans ce genre de choses, pourraient par exemple utiliser des masques faits à base de satin. Des masques faits à base de satin, donc le silk, c'est le satin. Des masques faits à base de satin et ça sera plus la peau va respirer, mais cette friction mécanique, non, il y aura plus cette irritation de la peau. La peau ne sera plus totalement irritée à cause du masque. Si vous pouvez à certains moments ôter le masque, parce que je vois souvent les gens, ils sont en train de promener leur chien, et ils sont dans le parc tout seuls. Si vous arrivez à garder la distance de 2 mètres des autres et vous, alors vous n'êtes pas obligé de porter le masque à ce moment précis. Si vous êtes en train de conduire, vous n'êtes pas obligé de porter le masque. Si vous êtes tout seul dans votre voiture, aussi porter le masque en train de conduire, je trouve que c'est dangereux. C'est dangereux parce que dans la voiture, vous n'avez pas accès d'oxygène. Et mettre un masque pendant que vous êtes en train de conduire, je trouve que c'est pas pratique. C'est pas pratique parce que vous pouvez manquer d'oxygène. Utilisez le masque quand c'est nécessaire. Et quand ce n'est pas nécessaire, n'irritez pas votre peau inutilement. Donc, c'est le message que je voudrais apporter aujourd'hui. Je trouvais déjà très bien et louable que chacun de nous on s'est tous mis en survie. On essaie au maximum d'atteindre 2021. Tout ceci, c'est pour qu'on puisse s'adapter à notre nouvelle normalité en espérant que dans quelques mois, années, non, je n'aimerais pas que ça fasse des années. Je préfère caler sur les mois. J'espère que dans quelques mois, ça va aller mieux et qu'on aura ce Covid-19 derrière nous. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Si tu es arrivé à la fin de cette vidéo, alors tu es vraiment un abonné. Et si tu n'es pas encore abonné, qu'est-ce que tu attends? Non, franchement, qu'est-ce que tu attends pour t'abonner? C'est gratuit. Encourage-moi, abonne-toi, clique sur la notification, comme ça tu ne manqueras pas de vidéo. Parce que sur cette chaîne, on reste à la une des topics. Parce que sur cette chaîne, on donne des informations nécessaires qui permettent de rendre la vie quotidienne un peu plus agréable. Bye bye!